Hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je suis trop contente de revenir avec des conseils pour l'emménagement, le déménagement, et j'ai également créé un kit PDF que vous allez pouvoir télécharger en barre d'infos gratuitement. Alors dans ce kit, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien la première partie elle est destinée aux personnes qui emménagent, donc c'est-à-dire qui prennent leur envol comme moi, et donc je trouve qu'on n'est pas spécialement au courant, enfin... Moi j'aime vraiment avoir ce cadre, ce kit qui me dit bah voilà, n'oublie pas ça, n'oublie pas ça, n'oublie pas ça. Et bien voilà, j'ai fait ce kit et je me suis dit pourquoi pas le partager avec ma communauté, puisque je sais qu'on a à peu près le même âge et donc bah peut-être que ce sera utile pour vous, que ce soit maintenant ou à l'avenir. Donc dans ce kit, qu'est-ce qu'il y a? Et bien la première partie c'est vraiment pour chaque pièce ce dont vous avez besoin. Alors encore une fois c'est une liste que j'ai réalisée, donc moi j'estime que c'est nécessaire pour certaines pièces. Après il y a peut-être des choses que j'ai ajoutées que vous ne trouvez pas nécessaires. Vous pouvez adapter cette liste selon vos goûts, vos envies, etc. Vous pouvez également ajouter des choses dans cette liste s'il y a des choses que vous trouvez nécessaires et que je n'ai pas ajoutées moi. Ensuite dans la deuxième partie de ce kit, qu'est-ce que vous allez retrouver? Eh bien une checklist spéciale déménagement, donc c'est-à-dire les choses qu'il faut faire avant d'emménager ou de déménager, peu importe. Vraiment bien avant, quelques jours avant, le jour J, j'ai vraiment tout détaillé. À la page suivante il y a des conseils, donc autant les conseils qu'il y a dans cette vidéo mais également d'autres conseils. Et finalement pour vous aider vraiment à 100% dans l'organisation de celui-ci, je vous ai concocté également une fiche pour vraiment mettre un numéro ou un intitulé pour chaque boîte et d'écrire ce qu'il y a dans chacune des boîtes. Je pense que ça va vraiment vous permettre de ne pas vous éparpiller dans tous les sens, et j'ai également créé plein de petites étiquettes que vous pouvez imprimer autant de fois que vous voulez, découper et coller sur la caisse, que ce soit en petit format ou grand format, c'est comme vous le souhaitez, à vous d'adapter lors de l'impression, mais en tout cas c'est là pour vous, donc let's go si ça vous intéresse. Et bien écoutez, maintenant que je vous ai détaillé tout ce qu'il y avait dans ce kit, je vous laisse avec les conseils et on se retrouve juste après. Mon tout premier conseil, c'est d'assembler les petites pièces dans une enveloppe ou un sachet, mais en tout cas de les rassembler par meuble, parce que vous allez certainement démonter des meubles et ensuite chercher après les pièces dont vous avez besoin pour les remonter. Et bien je vous conseille vraiment de mettre ça sur une enveloppe et de bien indiquer de quoi il s'agit comme meuble à chaque fois, pour éviter d'avoir quelques pertes ou vraiment de tout mélanger. Ça risque vraiment d'être compliqué, alors autant se faciliter la tâche et de mettre tout dans une enveloppe. Second conseil, eh bien c'est d'utiliser les étiquettes par exemple que j'ai conçues, mais vous pouvez également ajouter un nom ou un code couleur sur vos caisses à l'aide d'un marqueur, c'est comme vous le souhaitez. Moi par exemple j'avais utilisé des feuilles de brouillon pour imprimer parce que d'un côté elles étaient déjà utilisées, donc j'ai récupéré ce papier pour imprimer mes étiquettes, et sachez que vous pouvez adapter les dimensions lors de l'impression. Utiliser les serviettes de bain, c'est mon troisième conseil, par exemple pour mettre vos assiettes, éviter de les perdre durant le déménagement. Eh bien vous mettez à chaque fois votre essuie, vous mettez l'assiette, vous le repliez, vous remettez l'essuie, ainsi de suite, et vous pouvez ainsi mettre tout votre service de table en sécurité. Mon prochain conseil, c'est de découper les caisses parce qu'elles vont avoir tendance à glisser. C'est du vécu, donc je vous invite vraiment à prendre un cutter et à faire la forme d'ouverture d'une boîte comme il y a sur les boîtes de déménagement. Mais si vous récupérez des boîtes par exemple en magasin, elles n'ont pas tout ça, donc je vous invite vraiment à créer cette ouverture pour vraiment bien attraper ces caisses, éviter qu'elles ne glissent de vos mains durant le déménagement. Mon cinquième conseil, c'est de créer un kit de survie, vraiment le nécessaire, tout ce dont vous allez avoir besoin pour les premières 24 heures dans votre nouveau chez vous. Alors pour ça, moi je prends des draps de lit, une serviette de bain, mon pyjama et mes vêtements de déménagement, donc des vieux vêtements, un chargeur, un rouleau de papier toilette. Je prends également une trousse avec un petit gel douche, un déodorant. Je prends également ma brosse à dents et mon dentifrice. Et ensuite, je prends une petite brume pour me rafraîchir parce que je sais que je vais avoir chaud durant le déménagement. Ça, c'est ma petite trousse. Ensuite, eh bien, à manger et à boire, avec des couverts bien sûr. Et aussi du papier collant, une paire de ciseaux, un marqueur, un cutter dans une trousse. Vraiment l'indispensable qui va être tout près de moi dans la voiture, comme ça ce ne sera pas perdu dans les boîtes de déménagement. Utiliser un fil sous le scotch, c'est mon sixième conseil.
vous allez avoir sûrement beaucoup de difficultés à retirer le papier adhésif si vous n'utilisez pas cette astuce. Donc voici mon conseil, c'est de tout simplement prendre un bout de fil, le mettre en dessous de l'adhésif lorsque vous fermez vos boîtes et refermer les boîtes de cette façon. Ainsi vous n'avez qu'à retirer le fil et du coup le papier collant va venir avec directement. Prendre un rouleau de papier toilette pour les colliers parce que vous allez voir que vos colliers vont avoir tendance à s'entremêler. Donc du coup ce que vous pouvez faire c'est de fermer vos colliers avec le papier rouleau, comme ça ils ne s'en mêlent pas et vous n'allez pas les avoir dispersés un peu partout. Ajoutez du papier en forme de X sur les miroirs, ça va vraiment éviter les catastrophes, je vous le conseille, ça va vraiment vous permettre s'il y a un choc que le miroir ne se brise pas. Donc vous coupez bien correctement au niveau des coins avec un cutter. Et voilà, ça fait l'affaire. Vous me remercierez. Mon 9e et avant-dernier conseil, c'est d'enfiler des gants. Prenez ce que vous avez à portée de main, mais s'il vous plaît, protégez vos mains parce qu'elles vont endurer de graves choses durant cette épreuve. Et finalement, c'est d'utiliser du film cellophane pour les rangements. C'est vraiment une méthode qui va vous permettre de gagner du temps aussi pour ne pas tout vider. Donc par exemple, vos rangements à couvert ou votre rangement à make-up comme moi, vous mettez du cellophane. Au moins, tout reste en place et ça ne bouge pas, vous ne devez pas tout retirer puis tout remettre. Voilà, j'ai terminé avec mes conseils. J'espère vraiment du plus profond de mon cœur que ça pourra vous aider. Parce qu'en fait j'ai créé ce kit à la base rien que pour moi. Et puis je me suis rendu compte que, mon Dieu, je suis sûre que je suis pas la seule à galérer, à ne pas savoir ce dont j'ai absolument besoin, à essayer de trouver une organisation dans tout ça. Parce que c'est tout nouveau, c'est plein de nouvelles choses. Et donc je me suis retrouvée un petit peu perdue. Je me suis dit ça pourrait vraiment être intéressant de partager un kit avec vous. Donc j'espère trop qu'il va vous aider prochainement, dans l'avenir, peu importe, mais qui vous aidera à un moment donné. Mais moi ça m'a fait trop plaisir de partager ça avec vous. Surtout si vous avez des conseils déménagement, parce que le mien n'est pas encore fait, n'hésitez pas à me le partager en commentaire. Je pense qu'on pourrait agrémenter cette vidéo avec beaucoup plus de contenu si vous ajoutez votre expérience aussi. Donc vraiment, si vous avez des conseils, n'hésitez pas à les mettre, on est toujours là pour partager. Moi je suis toujours preneuse de vos bons plans. Je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et du coup je vous dis à dimanche. Mouah.